Afin de bien développer des programmes dans un environnement graphique, que ce soit un environnement 2D ou 3D, il faut bien maîtriser l'espace. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir astronaute, là. On ne parle pas de l'espace que vous voyez dehors dans le ciel, mais je parle plutôt de l'espace d'une manière mathématique, alors plus abstrait. Inquiétez-vous pas si le mot mathématique vous a fait peur pendant quelques instants. Nous allons vraiment juste toucher quelque chose de très intuitif aujourd'hui. Alors rien qui demande de l'algèbre linéaire très très complexe par exemple. Vous voyez devant vous un plan cartésien, et je tiens pour acquis que tout le monde a déjà vu un plan cartésien. Un plan cartésien est une instance d'un système de coordonnées. Alors qu'est-ce qu'un système de coordonnées? Pour le dire d'une manière très concrète et pas très formelle d'un point de vue mathématique, c'est une manière de générer des positions dans un espace donné. Ici, j'ai le système de coordonnées cartésien 2D qui me permet de, je vais essayer de dessiner ici, d'identifier des positions dans mon espace 2D à l'aide de deux axes, X et Y. Nous pouvons prendre cette idée de plan cartésien et ajouter un troisième axe pour avoir le plan cartésien 3D. Et puis, pourquoi pas, c'est possible d'avoir des systèmes de coordonnées à dimension beaucoup plus élevée que 3. Justement, en informatique, nous travaillons souvent avec des dimensions jusqu'à n, où ce que n peut être quasiment dans les millions, les milliards. Mais bon, revenons à quelque chose de vraiment plus familier et plus simple, le 2D et le 3D. Nous n'allons jamais aventurer dans la 4e, 5e et nème dimension, ne vous en faites pas. Mais bon, un système de coordonnées, une manière de générer des positions dans un espace. On peut le voir d'une manière aussi simple que ça. Mais un système de coordonnées peut également être affecté par un autre système de coordonnées. Dans Unity, on va travailler avec deux systèmes de coordonnées. Le premier va être justement cartésien et 3D. Mon image est en 2D, mais nous allons travailler en 3D à travers toute la session. Vous allez bientôt voir que 3D, c'est pas beaucoup plus compliqué que 2D. Donc, cartésien 3D, que je vais appeler monde. Et nous allons en avoir un deuxième, également cartésien, et 3D, mais qui va s'appeler local ou local. Donc l'espace monde et l'espace local. Je vais quand même prendre la peine d'écrire les mots en anglais ici, si jamais vous faites des recherches personnelles. Alors à la place de monde, ici, on appelle ça World Coordinate System. World. Puis en anglais, c'est également local. Imaginez que ce plan cartésien représente l'univers. C'est l'espace de l'univers et tous les objets qui existent se retrouvent dans ce plan cartésien. Pour chaque point ou objet ou particule, ou peu importe, je peux le positionner grâce à ce plan cartésien 2D. Alors disons justement, j'ai un objet ici. Je veux dire que c'est l'objet 0. Cet objet représente le joueur. Je vais mettre J pour joueur. De manière absolue, cet objet se trouve à la position 1,1 dans l'univers. N'oubliez pas, ce plan cartésien représente l'espace de l'univers. Autrement dit, c'est l'espace du monde. Alors, dans le monde, je suis en 1,1. Je vais mettre un autre point ici. Ça va être mon point 1. Disons que mon point 1 représente un cube. Je manque d'inspiration. Et puis ce cube est placé où par rapport au monde ou dans le monde? Je suis à 2 sur x et 0 sur y. Mais maintenant, je vais changer de couleur parce que ça va être dramatique. Je vais mettre un point 2 à quelque part. Je vais mettre mon point 2 ici. Ou mon objet 2. Et disons que ça représente
ça représente une épée. Une épée. Je veux dire que l'épée est à 1, 0. Ce qui paraît vraiment bizarre, n'est-ce pas? J'ai 1, 1 ici. J'ai 2 0 là. Puis j'ai 1, 0 ici. Mais là, j'ai placé mon objet là et non là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'écris en bleu est une position dans l'espace de coordonnées local et non du monde pour mon objet 2. Je vais changer un peu mon vocabulaire ici, puis on va voir si vous allez comprendre ce qui se passe. Revenons à nos points rouges. J'ai bien dit que mon point 0, mon objet 0, le joueur, est à 1, 1. Mais là, je vais dire qu'il est à 1, 1 par rapport à son origine. Le cube est à 2, 0 par rapport à son origine. Donc, ici, je suis à plus 1 par rapport à son origine, ce qui place l'origine à 0, 0. Mon cube est à plus 2 sur x et plus 0 sur y, ce qui place encore l'origine à 0, 0. Les positions dans l'espace sont toujours par rapport à un point d'origine, toujours par rapport à un autre point. Ça n'existe pas réellement des positions absolues. C'est bien ce que je disais pour simplifier la chose, mais en réalité, nos points sont toujours par rapport à quelque chose d'autre. Dans notre système de coordonnées du monde, alors si je dis que j'ai un objet qui est à 1, 1 dans le système de coordonnées du monde, je veux bien dire qu'il est à 1, 1 par rapport au centre du monde, par rapport au point 0, 0 ici, son origine. N'oubliez pas, ça représente l'univers. Et si je place des points comme à 1, 1 par rapport à l'origine de l'univers, au centre de l'univers. Mais mon point 2 ici, 1, 0, est clairement pas à 1, 0 par rapport à la même origine que mes autres points ici décrits en rouge. Je suis à plus 1 sur x, plus 0 sur y. Si je fais l'inverse, donc disons que je fais moins 1 sur x et moins 0 sur y. Ça place mon point d'origine ici. Autrement dit, mon point 2 est à 1, 0, pas par rapport au centre de l'univers, pas à 1, 0 dans l'espace du monde, mais est à 1, 0 par rapport à cet objet-là, par rapport au joueur. Donc, par rapport à 1, 1, mais dans l'espace du monde. Ou d'une autre manière de le voir, mais par rapport au joueur. Je vais simplifier mon dessin en disant que la position de l'épée est par rapport à la position du joueur. Et conséquemment, on a quelque chose de vraiment cool qui arrive. Alors disons que mon joueur, ici mon point 0, se déplace. À place d'être à 1, 1 dans le monde, il est à moins 2, 1 dans le monde. Maintenant, mon épée va être où? Est-ce que mon épée va encore être ici? Si je dis que mon épée est à 1, 0 par rapport au joueur, ça devient 1, 0 par rapport au joueur. Donc 1 sur x, 0 sur y. Même si la position, en guillemets, absolue du joueur a changé, la position locale de l'épée n'a pas changé. Je suis encore à plus 1 sur x, 0 sur y, comme j'étais ici. La position absolue de l'épée a changé, oui, mais sa position par rapport au joueur n'a pas changé. Donc, regardez, dans le premier cas, au début ici, nous avions comme un premier plan cartésien qui représente l'espace local de l'épée. Alors, l'épée est par rapport au joueur, ce qui place son point d'origine ici, 0, 0, donc l'épée est bien à 1, 0. Si je déplace le joueur ici, et je dis que l'épée est par rapport au joueur, ce qui veut dire que l'espace local du joueur ressemble à ça ici,
Alors j'utilise mon système de coordonnées vert au lieu de mon plan cartésien initial. Ça c'est 0, 0 et je suis encore à 1, 0. Chaque objet dans l'espace a une position dans le monde, mais également une deuxième position locale qui est par rapport à un autre objet ou par rapport à un autre point. Et nous pouvons sélectionner c'est quoi cet autre point-là. Oui, je suis à 1, 0 par rapport au joueur lorsque je parle de l'épée, mais l'épée est aussi à 0, 1. Mais c'est juste que c'est par rapport au cube cette fois-ci. Donc 0 sur x, mais un déplacement de plus 1 sur y. En fait, chaque objet dans l'espace peut être exprimé avec une infinité de positions. C'est juste que chaque position est définie dans un système de coordonnées différent. Donc, encore une fois, ici, mon épée 1, 0, c'est selon ce système-là. J'ai très mal dessiné. Et puis, ici, 0, 1, ben, ce serait par rapport à ce système-là, ce plan cartésien ici. Avec 0, 0 là, 1, 1 ici, moins 1, 0, et ainsi de suite. Oublions l'infinité. Nous allons simplement travailler avec deux systèmes de coordonnées, monde et local. Alors, chaque objet va avoir, comme j'ai dit, deux positions. Si nous trouvons la position du monde pour l'épée, en ce moment, ça serait à 2, 1. Si j'essaie de trouver la position locale du joueur, ben vraiment, je peux dire n'importe quoi. Ça va décider, il est où le point d'origine pour mon joueur. Alors, mon joueur est ici. Je peux dire que le point d'origine de l'espace local du joueur est par rapport au cube. Ce qui me donnerait un plan comme ça. Donc, mon joueur est où selon le cube? Mon joueur est à moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1. Mais selon le cube. Mon épée, son espace local, est par rapport au joueur. Mais mon joueur, son espace local, est par rapport au cube. Alors, si je déplace mon cube, disons que mon cube maintenant est, je sais pas, disons que mon cube est ici. Ça, c'est mon point 1. Mon joueur va être où? Mon joueur devrait être à moins 1 du cube. Donc, moins 1, moins 1. Mon joueur serait maintenant ici. Et puis, l'épée, qui est à 1, 0 du joueur, serait justement plus 1, plus 0, serait ici. En déplaçant le cube, j'ai changé les positions absolues du joueur et de l'épée. Mais je n'ai pas changé les positions locaux de ces deux objets-là. Ici, je suis encore à moins 1 du cube, puis ici, je suis encore à 1, 0 du joueur. Sautons à Unity pour voir ces deux systèmes de coordonnées en action. Dans mon Hierarchy, je vais faire un clic droit, 3D Object Cube, afin de créer un cube, et je vais le placer ici à 0, 0, 0. Mais nous avons un premier problème. C'est quoi ce 0, 0, 0? Est-ce que c'est dans l'espace du monde ou un espace local? Je vais créer un autre objet ici. Je vais créer une sphère. Je vais également la mettre à 0, 0, 0. En fait, non. Je vais la mettre à 1, 0, 0. Alors, j'ai un cube ici et une sphère. Chacun a une position, mais ce que je vois, ce que je modifie, peut bien être l'espace du monde ou l'espace local. Je ne sais pas. J'ai rien qui me l'indique. Ce que je vais faire maintenant est vraiment critique. Je vais prendre ma sphère, je vais cliquer dessus et la glisser-déposer sur mon cube. Et on voit que j'ai maintenant une flèche. Ce qui m'indique, disons que la sphère est dans mon cube. Mais j'aime pas vraiment dire que les objets contiennent d'autres objets parce que c'est plus ou moins vrai. En réalité, ce que je viens de faire ici, c'est de créer notre relation avec l'espace local en disant que la sphère, son espace local, est relatif au cube. Et regardez maintenant. Je vais prendre le cube et je vais juste le monter un peu. Je vais le mettre à 1 sur Y. Donc 0, 1 en XY.
Mais ma sphère est encore à 1, 0. Je vais changer la position de mon cube encore une fois. Ma sphère est encore à 1, 0. Donc, dans le monde, dans ma scène, dans l'univers, c'est vrai que ma sphère a changé de position. Mais ce que je vois ici, c'est encore la même position que depuis le départ, 1, 0. Conséquemment, nous pouvons savoir que ce que je vois ici est les positions locaux des objets. Alors, je ne suis pas à 1, 0 absolu dans ma scène. Je suis à 1, 0 par rapport au cube. Même si je commence à tourner mon cube, je vois que je reste toujours à 1, 0 par rapport au cube. Ça, c'est l'axe de X sur mon plan cartésien local pour ma sphère. Ma sphère est par rapport au cube. Alors ça, c'est l'axe de X pour ce système de coordonnées local-là. Ça, c'est mon axe Y. Et je vois que je suis à 1, 0. Fait que plus 1 sur cette direction-là sur X et 0 sur Y. Je peux continuer à tourner ici pour encore prouver mon point. Toujours à 1, 0. Déplacer mon cube. Même pourquoi pas, on va le changer sur l'axe de Z. Mais encore une fois, toujours à 1, 0. Pour une rotation un peu plus sophistiquée, vous me voyez venir encore à 1, 0. On voit ici 3 axes pour bien nous montrer notre espace local pour la sphère. Fait que j'ai plus 1 sur X, 0 sur Y, 0 sur Z. Je viens de nettoyer la position et rotation pour mon cube. Et maintenant, nous savons que oui, c'est la position locale pour mon cube, mais c'est quoi sa position dans le monde? Si nous regardons le hierarchy, encore une fois, nous pouvons voir que mon cube, en fait, est un enfant ou est contenu dans la scène. Comme que ma sphère est un enfant ou un objet contenu dans le cube. Alors, ma sphère est par rapport au cube. Son espace local est déterminé selon le cube. Le cube, son espace local, est déterminé selon la scène. Et la scène, c'est le monde. Au bout du compte, pour mon cube, pareillement pour ma directional light et ma caméra, leurs positions locaux, en fait, leurs positions locales, j'aurais dit, sont équivalentes à leur position monde. Il n'y a pas de distinction entre les positions monde et locales pour ces trois objets-là, parce qu'elles sont par rapport au monde. Ma sphère, par contre, elle est par rapport au cube. Et le cube est par rapport à la scène. Alors justement, si la scène change, comme si la scène se tasse, ben, mon cube suit la scène et ma sphère suit également la scène. Nous avons rapidement vu translation et rotation ici, mais parlons maintenant de motétie et de mise à l'échelle. Bref, le scaling en anglais. N'oubliez pas que la sphère a un signe de coordonnées locales en fonction du cube. Et puis nous pouvons voir que ça c'est le point d'origine 0, 0. Ici j'ai Y, ici j'ai X. Je vais écrire mes axes. Et puis ça justement c'est 1, 0. Le centre de ma sphère est à 1, 0 par rapport à 0, 0 ici, de cet espace-là. Et pas selon l'espace du monde. Encore comme preuve, j'ai 1, 0 ici pour ma sphère. Maintenant, je vais juste tasser... Non, je ne vais pas tasser en fait. Je vais gonfler mon espace. Je vais prendre mon cube ici et l'espace que vous voyez défini par XY, je vais le gonfler. En ce moment, cette distance mesure 1 unité. Mais je vais le gonfler pour que cette distance mesure maintenant 1 unité. Fait que je vais juste prendre l'espace ici et je vais l'étirer. Je vais l'étirer dans le facteur de 2 sur x. Alors qu'est-ce qui arrive? Là j'ai mon cube,
Je vais l'étirer d'un facteur de 2 sur x. Et puis je vois maintenant, j'ai le résultat attendu. Parce que ma sphère, elle a encore une échelle ou un scale de 1 sur x. N'oubliez pas, les valeurs que nous voyons ici sont des valeurs locales. Alors, par rapport à l'espace local qui vient de se faire étirer, je suis encore à 1. Je prends mon cube, puis je continue de le modifier en termes d'échelle. Je vois que ma sphère va suivre tous les étirements faits à son espace local, sans changer les valeurs de scale ici. Lorsqu'une transformation à un objet affecte un autre objet, nous parlons de transformation hiérarchique. Et pour avoir des transformations hiérarchiques, il faut avoir des positions absolues dans le monde, donc un système de coordonnées monde, et des systèmes par rapport à d'autres objets, donc un système de coordonnées local. Je peux dire que la capsule ici est relative à la sphère. Si je déplace la sphère, la capsule va suivre sans changer sa position locale. Je suis encore à 1.045 de la sphère. Peu importe où est ma sphère d'une manière absolue dans la scène. Si je change le cube, je change la sphère qui, conséquemment, va changer la position absolue de la capsule. J'ai une hiérarchie ici de transformation. Alors, je vais vous montrer la transformation avec la translation, mais pareil pour rotation et homothétie. J'étire l'espace du cube, ou en fait, j'étire l'espace local de la sphère, qui étire conséquemment l'espace local de la capsule. Alors, tous les trois objets vont suivre. Je change un objet et l'hiérarchie ici modifie d'autres objets de manière absolue. Faisons un exercice très rapide. Ici, j'ai trois formes, cube, sphère et capsule. Je veux savoir la position locale et monde pour chacun de ces objets. Mon cube a une position locale de 1, 0, 0. Mais c'est quoi sa position dans le monde? Je vois que le cube n'a pas de parent autre que la scène elle-même. Alors mes deux systèmes de coordonnées sont équivalents pour mon cube. 1, 0, 0 pour la position locale et aussi 1, 0, 0 pour la position du monde. Ma sphère, c'est la même situation. Malgré que la sphère possède un enfant, elle n'a pas de parent autre que la scène, autre que le monde. Alors ma sphère est par rapport au montre pour son espace de coordonnées locales. Alors ces deux espaces sont équivalents. J'ai 3, 0, 0 pour local et aussi 3, 0, 0 pour monde. Finalement, ma capsule, par contre, est à 2, 0, 0 local, mais pas à 2, 0, 0 par rapport au centre de l'univers, pas par rapport à la scène, mais cette fois-ci par rapport à la sphère. Calculer sa position absolue est maintenant plus compliqué. Elle n'est pas affichée ici. Je prends la position absolue de ma sphère, comme nous avons dit était 3, 0, 0, et je vais l'additionner avec la différence ici, le delta entre la sphère et la capsule, qui est de 2, 0, 0. Alors 3, 0, 0 plus 2, 0, 0 me donne 5, 0, 0 comme position absolue pour ma capsule. Mais si je viens prendre ma sphère ici, et je dis que ma sphère est maintenant un enfant du cube, je vois que ma sphère est à 2 par rapport au cube. Pour calculer ma position absolue pour la capsule, je ne peux pas juste faire 2 plus 2 ici. Je vais revenir en avant. Donc je parle de mon cube. C'est quoi la position absolue de mon cube? C'est 1. C'est quoi la position absolue de ma sphère? C'est 1 plus 2. Encore juste pour x. Et ma position absolue pour ma capsule va justement être 1 plus 2 qui va me donner 5 sur x.